Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va pouvoir commencer cette cérémonie des vœux de 2023. Madame la vice-présidente de la région Centre-Val de Loire, chère Anne, Monsieur le vice-président de la métropole en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, cher Thibault, Monsieur le maire de Tours, cher Emmanuel, Mesdames, Messieurs les élus des collectivités territoriales, Madame la directrice du CLUS de Tours, chère Florence, Mesdames, Messieurs les élus des conseils centraux de l'université, Mesdames, Messieurs les directeurs et directrices de composantes et d'unités de recherche, Mesdames, Messieurs les responsables administratifs de composantes, Mesdames, Messieurs les directrices et directeurs de services, chers collègues, chères étudiantes et étudiants. En ce tout début d'année 2023, je suis heureux de pouvoir vous présenter mes vœux les plus sincères et chaleureux, tant pour vous que pour vos proches. Après 2 années de plein exercice, c'est finalement la première fois que j'ai l'opportunité de vous présenter mes vœux en présentiel. Après, on va dire, 2 années particulièrement difficiles, où nous avons dû démontrer notre capacité à nous adapter, à vivre avec le Covid, nous avons pu réaliser l'année 2022 entièrement en présentiel. Alors, ce ne fut pas toujours facile, mais c'est une belle réussite. Et je tiens ainsi à vous remercier toutes et tous pour votre engagement sans faille. Grâce à votre dévouement, nous avons permis ainsi à de nombreux étudiants et étudiantes de réussir leur année universitaire 2021-2022. En 2021-2022, le nombre de nouveaux et nouvelles diplômés de l'université a dépassé le nombre de 7000 étudiants et étudiantes, 7002 pour être précis, dont 3800 prêts à intégrer le monde professionnel. Alors en 2022, ces diplômés se répartissent ainsi. C'est 580 diplômés de licence professionnelle, 1890 diplômés de master, 950 diplômés du secteur santé et enfin un peu plus de 300 ingénieurs diplômés. Alors, les enquêtes relatives à l'insertion professionnelle que nous menons régulièrement, nos jeunes diplômés, montrent que plus de 50% d'entre eux trouveront un emploi dans notre région Centre-Val de Loire. Par ailleurs, une étude récente de l'INSEE montre que les étudiants et étudiantes injectent de l'ordre de 360 millions d'euros par an dans l'économie locale, que les étudiants et étudiantes de l'université représentent 22% des habitants de la ville de Tours et 10% des habitants de la métropole. Et une fois diplômés, il est, je pense, indiscutable qu'ils ou elles représentent une ressource considérable pour notre territoire. Alors l'année 2022 fut encore une année très riche, avec en particulier un très gros travail collectif fourni dans le cadre de l'auto-évaluation HCERS. Ce travail a aussi bien concerné, comme vous le savez, l'évaluation de nos formations que l'évaluation de nos unités de recherche et plus généralement de notre politique d'établissement. Merci à toutes et à tous pour votre implication dans cet exercice que je pourrais qualifier d'intelligence collective. Ce travail, je l'espère, nous sera utile maintenant pour construire ensemble notre prochain et nouveau projet d'établissement 2024-2028. Je reviendrai sur ce point en conclusion. Alors, ce matin, juste avant cette cérémonie des vœux, se tenait le congrès de l'Université de Tours, un congrès qui rassemble alors nos 3 conseils centraux, le conseil d'administration, la commission recherche et la CVU, mais aussi le nouveau CSAE, le conseil social d'administration d'établissement, un conseil qui fusionne les anciens comités techniques et CHSCT. Alors, malgré une participation, on va dire, en légère baisse, je profite de ce moment pour féliciter les nouveaux et nouvelles élus du CSAE. Ce sont 10 titulaires et 10 suppléants qui ont été élus le 8 décembre dernier. Et nous aurons, on va dire, cette semaine, jeudi midi matin, notre première réunion de ce nouveau CSAE. Je profite également de ce moment pour féliciter les nouveaux et nouvelles élus, étudiants et étudiantes de nos 3 conseils centraux. Ce sont 6 nouveaux et nouvelles élus au conseil d'administration, 16 nouveaux et nouvelles élus à la CFVU, 1 nouveau élu à la commission recherche, 3 sièges restants à pourvoir. Alors,
Les élections étudiantes aux conseils centraux se sont déroulées, c'était les 23 et 24 novembre dernier, avec des taux de participation entre 12 et 24%, à savoir des taux de participation finalement 2 fois plus élevés que lors des élections précédentes. Nous pouvons, je pense, saluer la mobilisation des étudiants et étudiantes pour ce scrutin. Enfin, je voudrais saluer notre nouvelle vice-présidente étudiante, Agathe Joyeux, qui a été élue lors du conseil académique du 8 décembre dernier. Mais je voudrais aussi remercier pour son engagement et son dévouement sans faille Quentin Raveau, Quentin qui a occupé ce poste de vice-président étudiant pendant ces 2 dernières années, des années, on va dire, pas toujours faciles avec la crise sanitaire. Donc ainsi, Agathe Joyeux vient tout juste de rejoindre notre équipe présidentielle. Et sachez que comme je m'y suis engagé pour avoir 2 étudiants et étudiantes dans l'équipe présidentielle, je proposerai lors du conseil d'administration de fin janvier la désignation d'une seconde étudiante ou étudiant comme vice-présidente. Alors, le congrès de ce matin avait pour objet de présenter le rapport d'activité 2021-2022 de l'université. Alors, ce rapport d'activité sera mis à disposition de l'ensemble de la communauté universitaire sur notre site web après son adoption au conseil d'administration le 30 janvier prochain. Alors, je ne vais pas reprendre ici tous les éléments de ce rapport qui vous sera diffusé prochainement, mais je vais reprendre avec Florent Malrieux, qui est vice-président en charge de la formation, et Mathilde Gralpoix, qui est vice-présidente en charge de la transition écologique, quelques éléments marquants de l'année 2022. Alors, en préambule, je voudrais commencer par évoquer la création en 2022 de 2 nouvelles composantes au sein de l'Université de Tours, car ce sont quand même des événements qui sont particulièrement rares. Alors, tout d'abord, l'IAE, Tours Val-de-Loire, est devenue depuis septembre dernier la 11e composante de l'université, en devenant, comme Polytech Tours, une école interne à l'université. Alors, cette transformation de l'IAE, c'est quelque chose d'essentiel, car elle va lui permettre d'asseoir encore davantage son positionnement dans le réseau IAE France, mais aussi d'augmenter son rayonnement, tant au niveau régional que national et international. Sachez que toutes filières confondues, l'IAE Tours Val-de-Loire compte aujourd'hui plus de 1000 étudiants et étudiantes, et avec en 2022 près de 450 nouveaux diplômés. Ensuite, dans le domaine de la santé, l'UFR d'odontologie, on pourrait dire aussi faculté dentaire, constitue quant à elle la 12e composante de l'université. Créée au mois de septembre 2022, elle a accueilli dès cette année sa première promotion, avec 28 étudiants et étudiantes. À l'horizon 2028, ce sont 200 étudiants et étudiantes qui seront formés à Tours dans cette faculté d'odontologie, qui seront encadrés par 21 personnels, dont 17 enseignants et enseignants-chercheurs et 4 personnels BIAT. Alors, la création de cette faculté est une chance pour notre territoire. Et dans ce cadre-là, je voudrais une nouvelle fois remercier, on va dire, tous les partenaires qui, notamment par leur aide financière, ont permis la création de cette faculté quand même en un temps record. Donc je voudrais remercier une nouvelle fois l'État, mais aussi la région, la métropole et enfin le CHRU de Tours. Les comptes financiers de l'université sont nécessairement présentés avec une année de décalage, et ainsi le rapport d'activité 2021-2022 présente le compte financier 2021, alors que le compte financier 2022 ne sera présenté qu'au mois de mars prochain. Alors, à l'automne dernier, la présentation du budget rectificatif 2022 a mis une nouvelle fois en évidence une situation de l'université sur le plan budgétaire, une situation saine et soutenable. Ce budget rectificatif prévoit ainsi un solde positif de près de 4,5 millions d'euros. Néanmoins, il est important de noter le caractère conjoncturel d'un tel résultat, lié en partie à l'accumulation de décalages dans des opérations immobilières qui sont fondamentales pour notre établissement. Par ailleurs, il est important, je pense, de souligner que le budget initial 2023, présenté lors du dernier conseil d'administration de l'année 2022, est en forte rupture avec les budgets initiaux précédents, et notamment avec un solde budgétaire négatif estimé à près de moins 13 millions d'euros, contre, on va dire, plutôt moins 3 millions d'euros en 2022. Alors, ce solde n'est pas vraiment une surprise. Pour près de la moitié, il s'explique par des décalages dans la réalisation d'opérations immobilières qui sont souvent des opérations
pluriannuel. Ensuite, il s'explique par l'alourdissement de nos charges de fonctionnement, en grande partie liées à la hausse des coûts de l'énergie, mais aussi par la revalorisation du point d'indice, qui est une bonne nouvelle, compensé enfin en 2023, mais pas totalement, puisqu'il est uniquement compensé pour les personnels qui sont employés sur notre plafond d'emploi État. Alors, en ce début d'année de 2023, restons néanmoins positifs, malgré ce solde budgétaire 2023 estimé à près de moins 13 millions d'euros. La projection de notre fonds de roulement dit mobilisable reste lui estimé à près de 20 millions d'euros, soit 33 jours de fonctionnement courant, ce qui nous place toujours au-dessus de la, on va dire, norme prudentielle qui est de 30 jours, et un fonds de roulement qui nous donne quand même, on va dire, encore des capacités à investir pour le futur. Alors, malgré ce contexte budgétaire difficile et conformément aux engagements de notre équipe, nous avons continué en 2022 à mener des actions, je dirais, volontaristes pour améliorer la carrière de nos personnels. Alors, notamment en 2022, pour les personnels BIAT, l'université s'est engagée dans une revalorisation conséquente des primes des personnels, titulaires ou en CDI, pour une enveloppe de 400 000 € annuels. Des concours ont été ouverts, ce sont 7 concours en catégorie C, 3 en catégorie B, 6 en catégorie A, qui permettent ces concours, notamment la titularisation de personnel contractuel de l'université. Ensuite, en 2022, ce sont 26 personnels qui ont obtenu un CDI. Cela a concerné tous les personnels contractuels qui sont sur des missions pérennes et qui avaient à ce moment-là plus de 4 ans et demi d'exercice dans l'établissement. Alors, cette politique d'ouverture de concours et de CDIsation sera poursuivie en 2023 avec notamment 21 nouvelles CDIsations prévues. Concernant maintenant les enseignants et enseignants-chercheurs, grâce à des dotations dites de rééquilibrage qu'on a obtenues du ministère, après de longs échanges, c'est 1 million d'euros en 2021, 300 000 € en 2022, des dotations qui en plus sont des dotations pérennes. On a pu procéder à la création de postes. Alors, ça a d'abord été 2 postes de maître de conférence en droit privé et en sociologie, et un poste de Prague en mécanique pour l'année 2022. En la continuité de cette politique, 2 autres postes de maître de conférence seront créés en 2023, un poste en psychologie et un poste en langue et linguistique du chinois. Notez enfin que la campagne d'emploi 2022 a également permis la republication de 11 emplois de professeurs des universités. Alors, je suis bien conscient que nos dernières campagnes d'emploi ne couvrent pas toutes les attentes exprimées, mais une dynamique a néanmoins été enclenchée et elle donne des perspectives, j'espère, tant à nos collègues que pour notre établissement en général. Fin 2021, après un long processus, la dévolution du patrimoine immobilier de l'université avait finalement été actée. Fin 2022, donc 1 an après, pratiquement tous les actes de propriété ont été signés. Donc c'est notamment le cas pour nos bâtiments, sur les sites de Tonnelet, de Jean Luthier, de Portalis, du Plat d'Étain, mais aussi du site de Blois, que ce soit pour les sites de Jean Jaurès et de la chocolaterie. Le 16 décembre dernier, juste avant les fêtes de fin d'année, je signais les actes de propriété des bâtiments du site des Tanneurs. Donc finalement, début 2023, il nous reste uniquement à signer les actes de propriété pour nos bâtiments du site de Grandmont, et j'espère que ça pourra se faire courant janvier. Nous serons ainsi propriétaires de 64 des 91 bâtiments que nous occupons, ce qui représente en surface en fait 90% du patrimoine occupé par l'université. Comme vous l'imaginez, entretenir et gérer ce patrimoine d'une surface bâtie de 214 000 m², une valeur vénale de 144 millions d'euros, c'est évidemment une lourde responsabilité. Alors, dans le contexte actuel, d'une crise énergétique qui s'est accélérée et qui pèse lourdement sur notre budget de fonctionnement, il est absolument primordial d'engager notre université dans un plan de rénovation ambitieux, pas seulement à court terme, comme l'ont permis les plans de relance et de résilience, mais dans une programmation pluriannuelle. Et c'est la raison pour laquelle une de nos priorités 2023 sera de construire notre schéma directeur des énergies, un schéma directeur des énergies qui visera à déterminer comment utiliser au mieux justement notre capacité d'investissement sur des travaux permettant de réduire significativement nos consommations d'énergie. En ce début d'année, nous serons enfin amenés, je pense, à revoir notre CPER
2027, mais aussi à envisager des emprunts avec l'aide de la Banque des Territoires pour accélérer notre programme de rénovation. Dans le domaine toujours de l'immobilier, cette année 2023 sera marquée par la poursuite des travaux qui sont nécessaires à l'accueil des étudiants et étudiantes dans notre nouvelle faculté d'odontologie. Certains des travaux ont été réalisés en 2021 pour cette rentrée 2022, mais il faut poursuivre, on va dire, ces travaux. En cette année 2023 commenceront les travaux de construction de l'extension de Polytech Tours. Notez qu'afin que ce projet ne soit pas retardé, je vais remercier une nouvelle fois là aussi la région et la métropole qui se sont engagés à financer à hauteur d'1 million d'euros chacune des surcoûts qui sont malheureusement prévisibles. On ouvrira les fameuses enveloppes ce mois de janvier. Et puis cette année 2023 sera également marquée par le début des travaux de rénovation du site des tanneurs. Alors c'est un chantier particulièrement complexe qui va nous obliger à fermer pour un temps la bibliothèque des tanneurs, de déménager une partie des ouvrages de cette bibliothèque et de mettre aussi en place un système de prêt qui soit adapté aux contraintes qui seront les autres. Ensuite, suite à un accord avec la ville de Tours obtenu fin 2022, nous devrions pouvoir entreprendre cette année 2023 des travaux de transformation des locaux de la passerelle, qui sont juste en face des tanneurs, de la passerelle des tanneurs, pour en faire un tiers-lieu géré par et pour les étudiants. En termes de projets immobiliers, pour terminer sur ce volet, je citerai finalement la signature fin 2022 d'un contrat de location d'un bâtiment à proximité du site du Plat d'Étain, un bâtiment qui, après travaux, nous permettra d'accueillir dans de meilleures conditions à la fois notre direction de la production du numérique et du multimédia, mais aussi les presses universitaires François Rabelais, qui étaient vraiment trop à l'étroit dans les locaux actuels. Concernant maintenant la recherche et sa valorisation, de très gros chantiers, de très grands chantiers nous attendent en ce début d'année 2023. Outre, on va dire, la visite de nos laboratoires par les comités de visite HCERS, le début de l'année sera tout d'abord marqué par la nouvelle soumission du projet Loire-Val Health, un projet que nous soumettrons ce 12 janvier dans le cadre de la 3e vague de l'appel à projet Excellence sous toutes ses formes de France 2030. Alors, comme vous le savez, une première version de ce projet avait été déposée en janvier 2022 et malheureusement non retenue. Au vu de la qualité du projet, on va dire, et de son caractère structurant pour la recherche en santé en région Centre-Val de Loire, l'Agence nationale de la recherche a fortement incité l'Université de Tours à redéposer ce projet. Alors, même si la compétition, on va dire, sera très forte dans cette 3e vague, nous espérons que la nouvelle version du projet saura convaincre le jury international de l'appel à projet. Une nouvelle version qui prend évidemment en compte les retours effectués par les évaluateurs du projet, mais qui prend aussi en compte les évolutions de la structuration de la santé survenues en région Centre-Val de Loire en 2021 et 2022, avec notamment, on va dire, la transformation prochaine du CHR d'Orléans en un CHU. Je rappelle enfin que ce projet Loire-Val Health, qu'il vise à transformer l'université de Tours et l'écosystème régional en créant ce qu'on a appelé une alliance régionale interdisciplinaire de recherche et d'enseignement en santé humaine et animale, et ceci autour de 3 axes, les maladies infectieuses, la santé mentale et enfin les biomédicaments. En termes de valorisation de la recherche, l'année 2022 a été porteuse de nouveautés et de succès pour nos laboratoires. Alors, je peux par exemple citer le succès de 2 startups, Fractal Energy et Levaltech, au concours d'innovation iLab, qui est un concours porté par BPI France, des startups issues de travaux de recherche effectués au sein de l'université, plus précisément au sein du laboratoire Grément pour la start-up Fractal Energy et au sein de l'équipe Biomap de l'UMR Infectiologie et Santé publique pour la start-up Levaltech. Par ailleurs, en 2022, les services de l'université ont accompagné, et avec succès, la labellisation d'un LabCom, ANR, en sciences humaines et sociales, le LabCom Qualité de vie au travail intégré, QVTI, un laboratoire commun, donc public-privé, qui s'appuie sur des travaux de recherche de notre unité de recherche Qualipsi et de l'entreprise AD Conseil,
Sachez que ce LabCom vise à proposer le premier système d'amélioration continue de la qualité de vie au travail, fondé sur des pratiques organisationnelles nouvelles et opéré par l'intermédiaire d'une solution logicielle innovante. Plus généralement, la valorisation de la recherche a été au cœur du Deep Tech Tour Centre Val-de-Loire, organisé avec l'Université d'Orléans, sous l'égide de BPI France, c'était en mars 2022. Ce premier Deep Tech Tour au Centre Val-de-Loire a été l'occasion pour nos chercheurs et chercheuses de partager des retours d'expérience et d'échanger avec des professionnels sur les modalités de valorisation de leurs travaux de recherche. En ce début d'année maintenant 2023, alors que nous avons entamé à l'automne dernier un diagnostic innovation avec l'Université d'Orléans et l'INSA Centre Val-de-Loire, pour identifier nos forces, mais aussi nos faiblesses en région, sachez que nous proposerons collectivement, le 20 janvier prochain, une réponse à l'appel à projet qui vise à la création de pôles universitaires d'innovation. Et donc là, ce que nous allons proposer, c'est la création d'un pôle universitaire d'innovation en région Centre-Val-de-Loire, porté par l'Université de Tours, mais avec notamment comme partenaires fondateurs les universités d'Orléans et l'INSA Centre-Val-de-Loire. Alors à travers la création de ce pôle universitaire d'innovation, ce que nous visons, c'est à accélérer les dynamiques d'innovation déjà à l'œuvre dans la région et permettre ainsi à de nouveaux partenariats publics-privés de s'inscrire dans la valorisation de la recherche publique. Alors je terminerai ces quelques mots sur la recherche. Un autre projet particulièrement important pour notre équipe et notre université, le projet qui vise à la structuration d'un pôle SAPS, sciences avec et pour la société. Ce pôle qui associe plusieurs services de l'université doit répondre aux attentes de nos chercheurs et chercheuses qui désirent être accompagnés pour valoriser leurs travaux et découvertes auprès du grand public, mais aussi aux attentes de la société civile pour mieux appréhender ce qu'est la démarche scientifique, mieux comprendre ce que sont les enjeux actuels de la recherche scientifique. L'objectif de ce pôle SAPS est également de promouvoir des recherches participatives, en donnant leur place aux citoyens et citoyennes, aux côtés des chercheurs et chercheuses, dans la production des savoirs et de l'innovation. Alors en 2022, ce pôle SAPS a notamment organisé la deuxième édition de la manifestation des Tours des Sciences, une manifestation qui fut l'occasion d'aborder les questions d'environnement, de santé et de bien-être, grâce aux interventions de plus de 20 experts et expertes du domaine. En 2023, des Tours des Sciences abordera la question de la place de l'intelligence artificielle dans nos sociétés, avec un focus particulier sur les enjeux éthiques de l'intelligence artificielle. Alors, pour poursuivre cette cérémonie des vœux, je vais maintenant passer successivement la parole à Florent Malrieux, un de nos deux vice-présidents CFEU, pour évoquer quelques réalisations et projets dans les domaines de la formation, de la vie universitaire et des relations internationales. Puis, je donnerai la parole à Mathilde Grabploy, notre vice-présidente en charge de la transition écologique. Bien, bonjour à toutes et tous. 2023 sera une année de travail collectif et collaboratif autour du chantier de nos formations. Après la phase d'auto-évaluation dont nous attendons toujours les retours, promis par le HERS début janvier, est venu maintenant le temps de la construction de la nouvelle offre de formation qui entrera en vigueur en septembre 2024. Ce travail de longue haleine nous a déjà occupés et il nous occupera encore plusieurs mois. Il nous faut proposer des formations attractives, soutenables et pertinentes en lien avec leur temps et notamment avec les bouleversements que le changement climatique nous imposera à toutes et tous. Un des principaux chantiers dont nous voulons nous saisir cette année est celui de l'adaptation de nos pratiques collectives face à l'urgence de la transition écologique et sociale. Et dans le cadre du plan de sobriété, nous lancerons ce semestre un vaste plan de sensibilisation et de formation des personnels et ses enjeux. Ceci nous aidera notamment à insérer dans nos formations une sensibilisation ou une prise en compte des enjeux, mais aussi nous aidera à faire évoluer nos pratiques au sein de l'université. Sur le volet international, nous poursuivrons le développement de l'université, notamment en poursuivant l'effort au sein du consortium européen Neolaya, porté par l'université Jaén en Espagne et qui regroupe 9 universités.
Donc, malgré une très bonne évaluation l'an dernier, ce projet n'a pas été retenu dans le cadre de l'appel à projet Erasmus+, Université européenne, mais il sera à nouveau soumis cette année avec un espoir de succès. Quelle que soit l'issue, le réseau en construction, très dynamique et qui a suscité de nombreuses manifestations d'intérêt en interne, est déjà un réseau sur lequel nous nous appuyons pour développer des partenariats européens nombreux. Quelques mots maintenant sur la vie de campus et la vie étudiante. La vie étudiante et de campus est un enjeu majeur pour toute université, dont l'Université de Tours. Son développement doit garantir aux étudiantes et aux étudiants ainsi qu'au personnel des conditions de réussite et de travail satisfaisantes. Et plusieurs chantiers, comme en a parlé Arnaud, sont ouverts dès cette année. Le lancement de l'aménagement du local Passerelle, situé en face des tanneurs, et qui pourra accueillir de nombreuses initiatives étudiantes. Le réaménagement du site de Fromont, au-delà de la réfection de la cafétéria qui, lui, est déjà lancée. Et puis, encore ici sur le site, les travaux de rénovation de la BU et un travail en profondeur sur l'accessibilité PMR du site. Et puis, on peut signaler aussi le début des travaux de l'extension de Polytech qui commencera cette année. Enfin, plus généralement, en 2023, l'Université de Tours finalisera son schéma directeur de la vie étudiante après de nombreuses consultations qui ont lieu l'an dernier. Et ce schéma devra s'inscrire dans l'écosystème métropolitain et régional, en lien notamment avec l'Université d'Orléans et le Crous, qui sont des partenaires importants pour ce schéma. Voilà. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Vous l'aurez compris, la transition écologique et sociale est une préoccupation commune de cette équipe présidentielle à l'Université de Tours. 2022 aura connu des chaleurs exceptionnelles et un déficit hydrique que nous avons directement vu ici dans l'agglomération de Tours, et plus généralement des valeurs météorologiques jamais atteintes depuis 1900, une situation qui aurait été quasiment impossible dans un climat non modifié par l'homme, comme l'explique le bilan climatique de Météo France pour l'année 2022. Alors, face à l'urgence qui vous a été déjà redite et dont vous entendez évidemment parler, les initiatives se multiplient, mais l'inaction politique inquiète. En 2022, à l'Université de Tours, nous avons engagé plusieurs plans thématiques sur les questions de déchets, de biodiversité, d'énergie, de recherche ou de mobilité, que nous avons par exemple concrétisé en signant l'accord de Grenoble en mars 2022, qui est une initiative étudiante, un parallèle en fait en organisation à ce qu'on appelle les conférences des parties, et un peu à l'image des accords de Paris sur le climat, qui invitait l'ensemble des établissements à se mobiliser pour les questions de transition écologique et sociale. Nous avons également démarré un agenda des transitions qui est soutenu par la région Centre-Val de Loire et par l'ADEME dans sa réalisation, afin de nous permettre de mettre en cohérence l'ensemble des actions thématiques qui sont d'ores et déjà à l'œuvre et que nous allons poursuivre. De plus, en 2022 comme en 2023, nous garderons le cap sur les modifications concrètes, sur les actions mises en œuvre dans nos pratiques, comme par exemple sur les usages du numérique, et je pense aux actions menées par Bertrand Billot, notre vice-président numérique, notamment sur le don de matériel informatique, ou encore autres thématiques sur la question de la réduction des déchets du quotidien, comme avec la mise en place de points de collecte collectifs de nos déchets. Pour 2023, les défis vont nous demander une systématisation à toutes et à tous, dans les composantes, dans les services, dans les laboratoires, dans tous les secteurs d'action, tout en veillant à maintenir un objectif de transition écologique et sociale. Le plan de sobriété, réalisé en un temps record, pour le dire ainsi, a révélé que toutes les catégories sociales professionnelles ne s'exposent pas aux mêmes défis pour, par exemple, réduire ses consommations énergétiques ou modifier ses modes de déplacement. C'est à nous d'intégrer cette dimension sociale aux différentes évolutions à venir, comme nous allons par ailleurs le faire dans notre plan universitaire de mobilité, engagé en 2022, poursuivi pour 2023, là aussi soutenu par la région et par l'ADEME. Enfin, 2023 marquera le passage vers une logique d'objectifs quantitatifs, notamment pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, moins 10% de consommation par an, comme nous l'indique le ministère, et qui devrait s'incarner dans un plan d'action climat destiné à l'ensemble des établissements supérieurs de recherche, avec
comme il a été dit juste avant, la mise en place d'un socle de connaissances communs sur les transitions écologiques et sociales en fin de premier cycle, la réduction de l'impact environnemental de nos activités de recherche et la continuité du plan de sobriété à travers un schéma directeur de trajectoire bas carbone avec une méthode et des objectifs communs à l'ensemble de l'enseignement supérieur et la recherche. Tous ces plans ne sont rien sans nos actions concrètes, toutes les mesures qui en font partie. Sachons chacune et chacun les faire vivre et les faire avancer pour donner sens à la transition sociale et écologique. Merci beaucoup. Donc la transition socio-écologique est à la fois une préoccupation, car elle demandera des changements profonds, et pas simplement de légères adaptations. C'est une nécessité, une urgence, car comme vous le savez, chaque dixième de degré compte. Alors dans un tel contexte, les universités se doivent d'être exemplaires, et comme l'a indiqué Mathilde, nous avons engagé à Tours de nombreux chantiers pour aller vers une réduction de notre empreinte carbone, plus généralement aussi de nos consommations d'énergie et de matière. Alors, pour avancer, nous devrons le faire ensemble et dans la concertation. Et c'est la raison pour laquelle il nous faudra rapidement mettre en place un comité d'orientation stratégique dédié aux questions de transition. Ce comité s'attachera à mettre en place une participation ouverte sur une logique d'usage avec des groupes de travail similaires aux groupes qu'on a pu mettre en place pour la construction de notre plan de sobriété. Et sachez évidemment que les propositions préparées par ce comité d'orientation stratégique seront ensuite soumises à nos différents conseils centraux. Alors, pour conclure, je reviendrai finalement sur deux projets clés que nous aurons à conduire en 2023. La construction de notre projet d'établissement, mais aussi la construction d'une convention de coordination territoriale avec nos partenaires régionaux. Alors, la construction de notre projet d'établissement 2024-2028 a commencé avec le séminaire du 24 novembre dernier, un séminaire ouvert à toute la communauté universitaire. Près de 150 personnels et partenaires y ont participé. Alors, cette construction, elle va se poursuivre début 2023 par la mise en place de groupes de travail, des groupes de travail qui auront pour mission de préciser les objectifs définis lors du séminaire, des objectifs qui devront être précisés dans des fiches actions. Ensuite, un comité de pilotage opérationnel qui regroupera les pilotes des groupes de travail aura pour rôle de synthétiser les fiches actions proposées par les différents groupes, tandis qu'un comité de pilotage politique composé à parité de membres de l'équipe présidentielle et d'élus des trois conseils centraux veillera au bon déroulé du processus avant passage du projet de contrat dans les instances. Enfin, en parallèle à la construction de notre projet d'établissement, nous entamerons dès ce mois de janvier la construction d'une convention de coordination territoriale. Les deux universités de Tours et d'Orléans, de la région, ainsi que l'INSA Centre-Val de Loire, souhaitent ainsi renforcer leur coopération. Alors, une coopération déjà forte, concrétisée par de nombreux projets communs. Je pense notamment à nos écoles doctorales communes, je pense au data center régional qui est porté par le BRGM, je pense au CFA des universités Centre-Val de Loire, je pense au projet Procube, je pense à la MSH Centre-Val de Loire et notamment au projet d'atelier de la donnée Centre-Val de Loire que la MSH a porté et qui a été labellisé par le comité de pilotage recherche DataGouv juste avant les fêtes de Noël. Si les deux universités de Tours et d'Orléans et l'INSA Centre-Val de Loire seront naturellement les trois membres fondateurs du projet de convention de coordination territoriale, notre projet a évidemment vocation à regrouper et à impliquer d'autres membres, que ce soit alors les organismes nationaux de recherche, le CEA, le CNRS, le INRAE, l'INSERM, le BRGM, mais aussi le CHU de Tours, le futur CHU d'Orléans, le CRUS et puis bien évidemment les collectivités territoriales. Nos partenaires jouent en effet un rôle clé dans l'accompagnement de nos missions de formation et de recherche, mais aussi dans la réussite de nombreux de nos projets. J'ai notamment cité la création de notre faculté d'odontologie. Je tiens ainsi à les remercier une nouvelle fois, très chaleureusement, de leur engagement à notre côté. Alors, cette convention de coordination territoriale, comme je l'ai dit, elle sera élaborée en parallèle à la construction de notre projet d'établissement. Là aussi, des groupes de travail vont être mis en place qui rassembleront des élus de nos conseils centraux, mais aussi des représentants de nos partenaires.
Alors, quel sera le calendrier pour construire ces projets d'établissement et de sites? Alors, nous souhaiterions aboutir à une première ébauche de ces documents avant la fin d'année universitaire, donc pour juin 2023, ce qui nous laissera du temps à l'automne 2023 de prendre en compte les retours de l'auto-évaluation HCRS, mais aussi de discuter de ces projets dans nos conseils centraux, CSA, conseil académique et conseil d'administration. Alors, je terminerai cette cérémonie par un mot sur sur la culture. Avec la salle Thélème à l'université de Tours a la chance de disposer d'une des plus belles salles de spectacle de la métropole. Et je vous invite d'ailleurs à venir le plus souvent possible, salle Thélème, pour découvrir la programmation qui est contactée par notre service culturel. Danse, théâtre et musique vous y attendent. Et revenez notamment à Thélème, par exemple, dans cette salle, les 24 ou 25 janvier prochains, pour le concert que donnera Claire Diterzi de Béjaïa à Tours, accompagnée d'une comédienne, de 3 musiciens et ponctuellement d'une quinzaine d'étudiants de l'université de Tours. Claire Diterzi nous livrera une pièce que je pense joyeuse, joueuse et métissée, construite autour d'un poignant témoignage de l'immigration algérienne. Donc un spectacle à découvrir absolument. Alors, je vous adresse à nouveau tous mes vœux d'épanouissement professionnel dans notre université et de bonheur personnel pour vous-même et vos familles, pour vos proches, des vœux de confiance, d'optimisme, des vœux de santé, de sérénité et de partage.